Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Justice League Snyder Cut. Alors là j'ai trop hâte de vous parler de ce film et tout, pas d'intro, rien, on enchaîne direct, bim. Donc résumé, c'est quoi? C'est Batman qui va former la Justice League avec Superman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, Flash pour affronter le grand méchant Steppenwolf. Et là vous allez me dire, hop, mais il y a déjà eu un Justice League mon ami. Tu nous racontes quoi? C'est quoi ce bordel? Donc oui, effectivement, il y a eu un Justice League qui a sorti, je sais pas comment vous dire. Du coup, il y en a deux, ils sont identiques. Enfin, non, mais c'est la même histoire. Je vous explique. En fait, le premier Justice League a été fait par Zack Snyder, voilà. Mais il a dû quitter le film pour raisons familiales. Du coup, DC Comics a demandé à Joss Whedon de finir le film, et donc c'est celui qui était avant chez Marvel qui a fait Avengers. Qui a un gros bagage et du coup qui était vachement connu, et d'ailleurs il y a eu un petit truc, ouais, il était chez Marvel, maintenant il passe chez DC Comics, mais ça on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Sauf que Whedon a tout changé. Quand il est arrivé, il a tout refait, il a complètement, le film de Zack Snyder, c'est poif, il a changé l'histoire, il a changé tout, il a refait des tournages et tout de ouf. Pour le rendre, à la base, le film de Zack Snyder était plutôt sombre et lui, il voulait mettre sa patte Avengers, plutôt familiale, détente, comique et tout. Donc, et cette version du coup de Joss Whedon a été un gros massacre et ça fait un bruit de ouf. Ce film était merdique. Du coup, les gens sur les réseaux sociaux ont milité pour dire ok, on veut que Zack Snyder sorte son film. Voilà. Alors, pas forcément un vrai film, ils disent voilà, nous on veut la version qu'il y avait, même si elle n'était pas terminée, on veut l'avoir. Voilà, parce qu'on est sûr que Zack Snyder avait fait un meilleur film. Du coup, ça a duré plusieurs années, et finalement DC Comics laisse Zack Snyder sortir sa version du film. Et en plus de ça, c'est que non seulement ils n'ont pas sorti un film qui n'était pas terminé, ils lui ont donné un budget pour le finir, donc il a pu même retourner des scènes et compagnie. Donc c'est ouf, quoi. C'est ouf, c'est la première fois que ça arrive que les gens sur les réseaux arrivent à faire plier une franchise comme ça. Et du coup, donc, il l'a fait, il est sorti. Donc le film est tourné au format carré. Voilà, l'image est au format carré, c'est un choix de Snyder qui est relou, qui est casse-couille. Bon, c'est un choix de Snyder. Le film dure, attention, accrochez-vous bien, 4 heures. Oui, c'est un film énorme. En fait, au début, ils devaient le proposer en 4 épisodes d'1 heure. Et finalement ils ont dit non, on va le sortir et tout. Mais du coup le film est découpé en une espèce de chapitre qui vous permet de faire pause et tout. Mais moi je l'ai regardé d'une traite en 4 heures. Voilà. Par contre aussi dans le film il abuse des ralentis, il y en a énormément, et du coup après les recherches sur internet j'ai vu qu'il y avait 10% du film, ce sont des ralentis, soit environ 24 minutes du film. C'est quand même énorme. Bon, après, le film dure 4 heures, mais c'est quand même énorme, 24 minutes de ralenti. Les effets spéciaux sont 10 fois mieux que le film de Whedon. L'image, la colorimétrie est 1000 fois mieux. Whedon, je ne sais pas pourquoi, il avait fait un truc sombre, orange, rouge, dégueulasse. Du coup là on est revenu sur une colorimétrie normale. Le film franchement il est super bien parce que du coup on comprend tout le premier en fait. Du coup à chaque fois forcément une grosse partie du film c'est les mêmes scènes qu'on a dans le premier, mais du coup on a 4 heures, c'est beaucoup d'ajouts de scènes, et du coup on comprend le premier parce que le premier j'avais rien compris. Le premier, tu passais d'un plan à un autre sans transition, d'une histoire à un autre sans explication. Du coup, tu trouvais le perso qui était à un endroit sur la Terre sans savoir pourquoi et ce qu'il fait. Parce que voilà, il avait beaucoup trop coupé, scindé et tout. Et en fait, c'était important, on en avait besoin de ces informations-là. Du coup, bon, bien,
évidemment, ce film est trop long, 4 heures, et son format carré, ça réduit le plaisir, mais il fait tellement bien par rapport au premier que tu t'en fous. Et en fait, il est trop long sur le papier parce que moi, j'ai pas vu passer ces 4 heures. Honnêtement, j'ai pas vu passer ces 4 heures et j'ai même envie de le regarder. Aujourd'hui, je l'ai pas encore fait parce que 4 heures, faut que je planifie bien dans mon programme pour pas me coucher trop tard, pour pas être dérangé et tout. Mais du coup, j'ai même envie, tu les vois pas vraiment passer ces 4 heures. Bon, tu les vois par rapport à un film de 2 heures, forcément, tu les vois un peu, mais t'es tellement dedans et il est tellement bien que voilà, il est trop ouf. Le méchant aussi a été complètement redesigné, il est tellement mieux, il est tellement plus crédible, bon, grosse inspiration de Thanos, mais chez Marvel, le méchant de chez Marvel, mais il est mieux quoi, il est beaucoup mieux. Et du coup ce film de 4 heures permet d'approfondir tous les personnages, ce qui manquait du coup énormément au premier, et je trouve que maintenant chaque personnage a sa place et a un bon équilibre. Parce que du coup, pour rappel, DC Comics, comme ils ont vu chez Marvel, ce système d'Avengers était un carton, ils ont voulu faire pareil, sauf qu'ils se sont pris beaucoup plus en retard. Du coup, ils ont sorti 2-3 films et ils ont voulu sortir le Justice League. Alors qu'avant d'avoir le premier Avenger, on a eu énormément de films sur les héros en solo pour mettre en place l'univers, pour les faire rejoindre et arriver à Avengers. Et que du coup, là, on a eu un Justice League avec très peu. Donc par exemple, Justice League, on n'a pas eu de film solo sur Flash. Donc Flash débarque dans Justice League. On n'a pas eu Cyborg aussi. Et du coup, comme il a fallu les introduire et tout, et que Whedon a beaucoup coupé et tout, par exemple Cyborg a été mis à l'écart quoi. Sa scène d'intro est très rapide et tu comprends pas trop, et puis après il n'est pas vraiment mis en valeur par rapport à Batman ou Superman ou Wonder Woman, donc c'est même Flash aussi il est mis de côté, alors que là dans le film de Zack Snyder ils ont tous leur place, leur rôle, et tu comprends pourquoi ils sont là, comment et tout, donc c'est top. Et tu te rends compte notamment Cyborg qui avait été délaissé, qui a un vrai potentiel, qui est mieux travaillé, tu comprends mieux sa logique et tout, et voilà, c'est énorme. Donc c'est quand même tout ça, c'est un énorme dommage et raté, parce que je trouve que c'est le premier film de celui-là de Zack Snyder, c'est le premier film de cet univers DC Comics qui a réussi. Voilà. Et il aurait pu enfin lancer cet univers, ils auraient pu partir de cette version-là pour lancer vraiment l'univers de manière bien, mais du coup ils ont décidé de tout abandonner. Aujourd'hui cet univers il n'est pas prévu d'avoir d'autres Justice League, l'univers est abandonné parce que les films n'ont pas marché, et puis ce fiasco de Whedon, et qu'ils ont dû ressortir le truc de Zack Snyder, du coup tout le monde est perdu, voilà, tout le monde est perdu, tu sais plus quel Batman, en plus ils vont changer des acteurs et tout, là il y a un nouveau Batman qui va sortir et ça sera pas le même acteur, voilà, donc dommage, mais du coup vous voyez que je ne dis pas que du bien de Marvel, hein. Là c'est un succès pour ce film. D'ailleurs, je donne 5. Et ouais, note maximale sur 5 les gars. Donc vous voyez que je ne suis pas que pro Marvel. Et je peux dire du bien de DC Comics quand ils font les choses bien, évidemment. Oui. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Rien qu'encore de vous en parler, j'ai envie de le voir là tout de suite. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. N'oubliez pas ce n'est que mon avis. Et bye bye.